Salut à tous les Madridistas. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle prévia spéciale Coupe du Monde des clubs. Le Real Madrid est à 3 matchs de l'exploit, à 3 marches de l'objectif ultime. Et ça commence face à Borussia Dortmund, dans un choc où Serhou Guirassy croisera la route de Gonzalo Garcia. Un duel de buteurs, 2 styles, 2 trajectoires, 2 ambitions, mais une seule place pour continuer à rêver. Télévision, mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous glisse un petit mot pour vous rappeler l'existence de ma seconde chaîne YouTube, Le Vestiaire, que je co-anime avec Christophe de CM Football. Ce matin, on a justement abordé un sujet brûlant autour de Vinicius Junior. Le divorce est-il en marche? Point d'interrogation. Si ça vous intrigue, foncez vous abonner. Ça me donne énormément de force. Feu au programme aujourd'hui. Parchemin revue de presse madrilène. Cercle blanc moyen, l'actu chaud du Real Madrid. Mon analyse complète de Dortmund. Ma compo probable. Boule en cristal et bien sûr, en fin de vidéo, mes pronostics en partenariat avec Unibet. Cadeau enveloppé pour info, j'ai renouvelé mon partenariat pour une 3e saison. Et avec le code Chronique 10, vous avez 10 € offerts à l'inscription plus jusqu'à 100 € en free bets pour démarrer. Évidemment, les paris doivent toujours se faire avec responsabilité. Journal enroulé, presse espagnole. Ce qu'il faut retenir. On ne va pas se mentir, le foot féminin ne sera pas au cœur de cette vidéo. Je ne vais pas faire semblant. En revanche, je tiens à adresser une pensée émue pour Diogo Jota, tragiquement décédé avec son frère. Une nouvelle bouleversante pour le monde du football. Paix à son âme et force à sa famille. Courbe focus Real Madrid. Passons aux choses sérieuses. Marca nous glisse une info très intéressante. Le Real Madrid aurait mis en place une prime spéciale pour motiver encore davantage ses joueurs à aller chercher ce tout premier titre mondial. Une incitation financière, oui, mais surtout symbolique. Le club veut marquer l'histoire. Couronne Gonzalo Garcia, le nouveau prince du Bernabéu. Ce gamin, c'est la révélation de cette Coupe du Monde des clubs. Formé à la Fabrica, il a ce petit quelque chose qui nous rappelle Raoul. Et justement, Raoul lui-même l'a applaudi, Benzema l'a validé, Moriente l'a encensé. Même Josu récemment n'a pas tari d'éloges. Ce n'est plus juste un espoir, c'est un coup de cœur partagé par tout Madrid, anciens joueurs, supporters, vestiaires. Tout le monde voit en lui le futur de l'attaque merengue. Bulle Moriente a été clair, c'est la plus grosse news du Real sur ce tournoi. Et honnêtement, comment le contredire? Ce garçon est en train de s'imposer comme une évidence. On ne peut plus imaginer l'avenir du club sans Gonzalo Garcia. Biel et Alexander-Arnold, un pari déjà rentabilisé? Et pendant ce temps, prend Alexander-Arnold, recruté pour 100 millions en juin alors qu'il était libre un mois plus tard, commence déjà à faire taire les sceptiques. Parce que oui, le Real a déjà récupéré cette somme grâce aux retombées de la Coupe du Monde des clubs. Et il peut encore engranger jusqu'à 100 millions de plus s'il va au bout. Index vert pointant vers la droite blanc rentabilisé sportivement et économiquement. Voilà ce que c'est que la vision florentinienne du football. Mes pronostics. Sans surprise, je vois le Real s'imposer contre Dortmund. Et derrière, pour moi, les demi seront les suivantes. PSG vs Real Madrid. Chelsea vs Al Hilal. Je vous le dis franchement, le PSG est le grand favori de cette compétition. C'est une machine en mode mission, mais tout peut arriver. Fluminense et Palmeiras risquent de plier face à la puissance collective de leurs adversaires. L'arme de joie, la punchline du jour. Mention spéciale au père Dean, qui a parfaitement capté l'esprit madridista. À l'époque des négociations, il avait dit à son fils d'attendre que le Real se positionne sérieusement. Résultat, le club a activé la clause et qu'il a senti le danger. Et pendant que le Real affronte Dortmund, Manchester City affrontera sa télévision, le Barça son canapé et l'Atlético sa télécommande. Voilà le niveau des trolls à Madrid, les gars. Claquette, voilà les amis. On se retrouve très vite pour une analyse tactique plus poussée. Mais d'ici là, laissez-moi vos pronoms en commentaire. Dites-moi si vous voyez Gonzalo titulaire face à Dortmund. Et si selon vous le Real peut aller au bout. À la Madrid, y nada más. L'unanimité. Voilà le mot. 4 matchs, 3 buts, une passe décisive. Et si le Real va au bout, Gonzalo Garcia pourrait même être élu joueur de la compétition. Ce serait complètement fou, un scénario incroyable pour ce jeune formé à la Casablanca. Avis au décollage de l'autre côté, Rodrigo, lui, s'éloigne chaque jour un peu plus de Madrid. Quasiment pas utilisé durant cette Coupe du Monde des clubs, on sent qu'il y a une volonté claire de Xavi Alonso et du club de lui faire comprendre qu'il n'est plus au centre du projet. Selon Athletic Media, une source très fiable, le Real et Alonso sont ouverts à une vente dès cet été.
Et le club n'ira pas lui bloquer la route s'il reçoit une offre jugée convenable. Mais c'est quoi une bonne offre? On parle de 90 à 100 millions d'euros. Moi je vous le dis franchement, ce n'est pas suffisant. Ce joueur a un potentiel incroyable, il est encore jeune, n'a même pas atteint son prime, et il a déjà gagné 2 Ligues des Champions, avec un ratio d'un but tous les 2 matchs dans les grands rendez-vous. Court-but Arsenal semble en pole position. Et attention, parce que si Arsenal signe Rodrigo et Guirassy, en plus d'avoir déjà bouclé Zubimendi, on pourrait avoir une équipe ultra compétitive l'année prochaine. Imaginez un peu le scénario. Rodrigo contre le Real en Ligue des Champions. Ce serait un storytelling de dingue. Lou pointant vers la gauche focus sur Fran Garcia. Autre nom qui fait parler. Fran Garcia. Pas vraiment une révélation, mais clairement une très belle surprise de ce mondial des clubs. Régulier, impliqué, efficace dans ce nouveau système signé Xavi Alonso, il a lui-même confié se sentir à l'aise avec 3 défenseurs derrière lui. Traduction. Ça couvre ses lacunes défensives, car on sait tous que c'est plus un latéral offensif qu'un pur défenseur. Graphique à barre, je vous l'avais montré dans ce Z-Maps. Fran est un joueur qui aime attaquer, percuter, centrer. Et défendre, c'est clairement pas sa plus grande qualité. Donc s'il a moins besoin de défendre, c'est tout bénéf pour lui. Et honnêtement, à ce rythme, on pourrait imaginer une hiérarchie claire. Cara titulaire, Fran en remplaçant naturel, et donc danger immédiat pour Ferland Mendy. Sac à argent Florentino, visionnaire comme toujours. Autre info importante. Selon Real France via AS, la direction du club a insisté auprès des joueurs sur l'importance capitale de cette Coupe du Monde des clubs. Florentino Pérez veut l'égalité symbolique entre cette compétition et la Ligue des Champions. C'est fort. Index ouvert pointant vers la droite blanc, en cas de victoire finale, les joueurs recevraient une prime d'1 million d'euros chacun. C'est une stratégie intelligente. Le club peut empocher jusqu'à 150 millions d'euros au total dans ce tournoi. Donc filer 30 millions à ton effectif. C'est un petit prix quand tu sais que tu peux réinvestir 120 millions nets sur le mercato. Et au-delà du financier, il y a l'image, le storytelling. Le Real détient le record de Ligue des Champions. Il a gagné la toute première Ligue des Champions. Il détient le record de mondiaux des clubs, ancienne formule. Appareil photo avec flash remporter la première édition officielle du nouveau format serait monumental, historique. Et qui sait, peut-être que dans 2 ans, ce trophée trônera au musée du Bernabéu, à côté des grandes coupes. Affaire à suivre. Panneau stop frère Bellingham, duel manqué. Et voilà, on rentre enfin dans le match Real Madrid vs Dortmund. Malheureusement, pas de duel entre les frères Bellingham. Et oui, Joby a pris un carton jaune en quart, il sera suspendu. Moi perso, j'aurais bien voulu voir Monterrey face au Real, un choc avec Ramos, mais ce sera Dortmund. Sin avertissement Dortmund, un adversaire piégeux. On passe donc à la présentation du Borussia Dortmund. Index ouvert pointant vers la droite blanc, une saison en demi-teinte pour les jaunes et noirs. Ils ont changé de coach en cours de route, Niko Kovac a remplacé Terzic. Et même si le club a fini 4e de Bundesliga, leur parcours reste décevant, avec 11 défaites au compteur, trop pour un ex-finaliste de C1. Tableau avec tendance descendante, ils sont même derrière Francfort, c'est dire. Devant eux, logiquement, on retrouve le Bayern et bien sur le Leverkusen de Xavi Alonso, champion d'Allemagne. En Ligue des Champions, ils ont été sortis par le Barça, mais souvenez-vous de ce match retour. Moi, je m'en souviens très bien. Triplé de Guirassy, et pendant un moment, le Barça a tremblé. Index ouvert pointant vers la droite blanc, 18 frappes à 7, 11 cadrés contre 2 pour le Barça. Dortmund avait dominé, sans pour autant renverser la tendance. Claquette, voilà les amis, on s'approche du choc, du grand rendez-vous. Le Real Madrid est à 3 marches de la gloire, et tout semble en place pour entrer encore un peu plus dans l'histoire. Laissez-moi vos pronostics en commentaire. Gonzalo Garcia élu meilleur joueur du tournoi, c'est crédible selon vous? Rodrigo à Arsenal, vous y croyez? Et ce Dortmund-là, peut-il vraiment poser problème? On en discute ensemble. À la Madrid, inadamas. Dortmund, un parcours en trompe-l'œil. En termes de données offensives, Dortmund avait clairement dominé face au Barça lors du match retour de Ligue des Champions. Toutes les stats importantes, tir cadré, expected goal, étaient à leur avantage. Et même s'ils avaient perdu 0 contre 4 à l'aller, ils sont sortis par la grande porte. Leur match retour était de qualité, mais l'élimination s'était déjà jouée bien avant. Globe sur la zone Europe-Amérique, mondial des clubs, des victoires sans briller. Concernant leur parcours mondial des clubs, c'est un sans faute comptable, oui, mais pas vraiment convaincant dans le jeu. 0-0 contre Fluminense.
Victoire difficile contre Mamelodi, 3 buts encaissés. Victoire à l'arraché contre Ulsan Hyundai, une équipe qui n'est pas une référence mondiale. Et victoire très courte contre Monterrey. D'ailleurs, contre Monterrey, je n'ai pas vu le match en direct, 3 heures du matin oblige, mais en données statistiques, le club mexicain a fait mieux. Index vert pointant vers la droite blanc en termes d'expected goal. Avantage Monterrey. Index vert pointant vers la droite blanc en nombre de tirs et de tirs cadrés, 2 fois plus que Dortmund. Index vert pointant vers la droite blanc, et même la possession de balle était mexicaine. Et à un moment donné, Sergio Ramos aurait même pu égaliser. Bref, Monterrey n'a clairement pas démérité, et ça en dit long sur le niveau réel de ce Dortmund version 2025. Géophare Waterpolis prudence, mais confiance. C'est pour ça que, même si on ne doit jamais sous-estimer un adversaire, il faut être honnête, ce n'est pas le Dortmund le plus dangereux de ces 10 dernières années. Et leur parcours dans cette Coupe du Monde des clubs ne fait pas trembler, du moins pas un Real Madrid sérieux. Le système de Kovac, 3-4-3. Le coach allemand, Niko Kovac, mise sur un 3-4-3 assez équilibré. Devant, on retrouve une ligne offensive intéressante avec Job Bellingham, suspendu pour ce match. Serhou Guirassy, en très grande forme. Adeyemi. Mais derrière ça, franchement, on est loin du Dortmund de Klopp ou même de celui qui avait atteint la finale de Ligue des Champions. Index vert pointant vers la droite blanc, oui. Nico Schlotterbeck, Ben B, est solide derrière. Index vert pointant vers la droite blanc, oui. Julien Gros apporte au milieu. Mais dans l'ensemble, c'est une équipe qui, selon moi, plafonne au niveau quart de finale. Elle n'a pas aujourd'hui les armes pour aller beaucoup plus haut. Trophée le Real doit imposer sa loi. Le Real, s'il est sérieux, s'il garde son calme et sa maîtrise, doit s'imposer sans trembler. Le seul scénario qui pourrait tout faire basculer, c'est un carton rouge précoce comme celui reçu par Raúl Asensio face à Pachuca. Mais à 11 contre 11, en étant protagoniste, le Real doit faire le taf. Bouton répété petit flashback. Vinicius, bourreau de Dortmund. Rappelez-vous, le dernier gros affrontement entre le Real et Dortmund, ce n'était pas une finale, mais un match de Ligue des Champions. Le Real était mené 2-0 à la mi-temps et a finalement renversé le match pour s'imposer 5-2 grâce à un homme, Vinicius Junior. Triplé légendaire, déjà buteur en finale de la Ligue des Champions 2024. Index vert pointant vers la droite blanc Dortmund, c'est clairement sa victime préférée. Presse-papier ma composition pour ce quart de finale. Allez, on passe à ma compo. Je pars sur un 3-4-1-2, une sorte de 3-5-2 déguisé, qui reste selon moi le système le plus adapté à l'effectif actuel du Real Madrid. Dans les cages, Thibaut Courtois, indiscutable, impérial. Bouclier, défense à 3. Toujours ce schéma qui offre de la stabilité et qui convient parfaitement aux profils actuels. Et vous allez voir que l'adaptation express de certains joueurs a tout changé. Tu peux enchaîner ici avec les noms des défenseurs, les pistons, le milieu et les 2 attaquants si tu veux détailler ta compo dans la suite de la vidéo. Ma composition pour Real Madrid-Dortmund. Pour ce quart de finale, je repars sur du solide, avec un schéma qui a montré ses preuves, un 3-4-1-2, qu'on peut aussi appeler un 3-5-2 déguisé. Dans les cages, Thibaut Courtois, évidemment, aucun débat. Défense à 3. Dans l'axe, Chenny, exceptionnel contre la Juve avec 98% de passes réussies. À sa droite, Rudiger, impérial comme toujours. Et à gauche, Fran Garcia, qui continue de faire un excellent mondial. Solide, dynamique, il profite à fond du système à 3 centraux. Malheureusement, on a le sentiment que Raúl Asensio a laissé passer sa chance, et qu'il a peut-être perdu la confiance de Xavi Alonso. Fusée les pistons. À droite, Trent Alexander-Arnold, qui a déjà délivré sa première passe décisive pour Gonzalo Garcia. À gauche, donc Fran Garcia, encore une fois, courbe milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni, Chenny, pour la solidité et la relance. Devant lui, Federico Valverde et Arda Güler, ce dernier étant chargé de lancer le jeu et d'apporter de la mobilité juste devant Chenny. Et en électron libre derrière les attaquants, Jude Bellingham, à condition qu'il canalise ses efforts et qu'il ne parte pas dans tous les sens. Feu le K Mbappé, titulaire ou pas? La vraie question, elle est là. Est-ce que Kylian Mbappé sera titulaire? Pour moi, la réponse est non. Il revient de blessure et sa rentrée face à la Juventus n'a pas été flamboyante. Clairement pas prêt pour débuter. Et surtout, tu ne peux pas mettre Gonzalo Garcia sur le banc en ce moment. Impossible. Il est en feu, il marque, il pèse, il inspire le collectif.
Oh, avec flèche au-dessus ma doublette en attaque. Vinicius Junior, bien sûr. Et Gonzalo Garcia, encore lui, parce qu'il est incontournable aujourd'hui. Mbappé, tu le fais entrer à l'heure de jeu. Et s'il brille, s'il marque, alors oui, on pourra envisager une titularisation contre le PSG. Mais pour ce match, je joue la continuité. On est sur un tournoi à haute intensité. Un match tous les 3 jours, il faut stabiliser ton équipe. Biaisez mes pronostics avec Unibet. Cadeau Lopé, je vous rappelle que grâce à Unibet, vous avez 10 € offerts plus 100 € de free bets avec le code chronique 10. Pariez toujours avec responsabilité. Les amis, ce n'est pas une alternative au travail. Et bien sûr, il faut être majeur. Balance code du match. Real Madrid 1,62. Match nul 4,25. Dortmund 4,85. Index ouvert pointant vers la droite blanc, 88% des parieurs vont sur une victoire du Real Madrid. Et franchement, je vais les suivre. Cours au but mes paris clés. Victoire du Real plus moins de 3,5 buts. Cote à 2,56, une cote très populaire chez les pronostiqueurs. Les deux équipes marquent? Non. Cote à 2,05, je vois le Real garder ses cages inviolées, comme face à la Juve. Score exact, 2-0 pour le Real. Cote à 7,30, c'est d'ailleurs le deuxième score le plus probable derrière le 1-1. Et si je devais me mouiller un peu plus, je dirais 3-0. Mais restons sur le 2-0, c'est plus réaliste. Court au but objectif, demi-finale. Je le rappelle, l'objectif fixé à Xavi Alonso, c'était la demi-finale minimum. On n'a pas demandé d'aller au bout, même si ce serait évidemment une immense joie. Mais surtout, ne pas échouer trop tôt, ne pas compromettre cette première grande aventure de Xavi sur le banc du Real. Ballon de football côté buteur. Même si Mbappé est le favori à 1,65, je ne le mets pas buteur dans ce match. Il va jouer 30 minutes max, donc peu de chances de rentabiliser la mise. Je choisis plutôt Gonzalo Garcia, encore lui, et Vinicius, parce que Dortmund est sa proie favorite, comme on l'a vu plus tôt. Bulle pour finir. Voilà les amis, c'était ma compo, mes paris, mon analyse complète de ce Real Dortmund qui s'annonce passionnant. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle que j'ai une section vidéo membres avec une vidéo toutes les semaines ou tous les 10 jours. On approche déjà des 15 vidéos exclusives, donc merci à tous ceux qui soutiennent. Caméra, on se retrouve demain pour le débrief complet après le match. Coup d'envoi à 22h. Soyez au rendez-vous les Madridistas symboles de collision. À la Madrid y nada más. Ma composition pour Real Madrid-Dortmund. Pour ce quart de finale, je repars sur du solide, avec un schéma qui a montré ses preuves. Un 3-4-1-2, qu'on peut aussi appeler un 3-5-2 déguisé. Dans les cages, Thibaut Courtois, évidemment, aucun débat. Défense à 3. Dans l'axe, Chenny, exceptionnel contre la Juve, avec 98% de passes réussies. À sa droite, Rudiger, impérial comme toujours. Et à gauche, Fran Garcia, qui continue de faire un excellent mondial. Solide, dynamique, il profite à fond du système à 3 centraux. Malheureusement, on a le sentiment que Raúl Asensio a laissé passer sa chance. Et qu'il a peut-être perdu la confiance de Xavi Alonso. Fusez les pistons. À droite, Trent Alexander-Arnold, qui a déjà délivré sa première passe décisive pour Gonzalo Garcia. À gauche, donc Fran Garcia, encore une fois, coup au but milieu de terrain. Aurélien Tchouaméni, Chenny, pour la solidité et la relance. Devant lui, Federico Valverde et Arda Güler, ce dernier étant chargé de lancer le jeu et d'apporter de la mobilité juste devant Chenny. Et en électron libre derrière les attaquants, Jude Bellingham, à condition qu'il canalise ses efforts et qu'il ne parte pas dans tous les sens. Feu le cas Mbappé, titulaire ou pas? La vraie question, elle est là. Est-ce que Kylian Mbappé sera titulaire? Pour moi, la réponse est non. Il revient de blessure et sa rentrée face à la Juventus n'a pas été flamboyante. Clairement pas prêt pour débuter. Et surtout, tu ne peux pas mettre Gonzalo Garcia sur le banc en ce moment. Impossible. Il est en feu, il marque, il pèse, il inspire le collectif. Oh, avec flèche au-dessus ma doublette en attaque. Vinicius Junior, bien sûr. Et Gonzalo Garcia, encore lui, parce qu'il est incontournable aujourd'hui. Mbappé, tu le fais entrer à l'heure de jeu. Et s'il brille, s'il marque, alors oui, on pourra envisager une titularisation contre le PSG. Mais pour ce match, je joue la continuité. On est sur un tournoi à haute intensité. Un match tous les 3 jours, il faut stabiliser ton équipe. Biaisez mes pronostics avec Unibet.
Cadeau développé, je vous rappelle que grâce à Unibet, vous avez 10 € offerts plus 100 € de free bets avec le code chronique 10. Pariez toujours avec responsabilité. Les amis, ce n'est pas une alternative au travail. Et bien sûr, il faut être majeur. Balance cote du match. Real Madrid 1,62. Match nul 4,25. Dortmund 4,85. Index ouvert pointant vers la droite blanc, 88% des parieurs vont sur une victoire du Real Madrid. Et franchement, je vais les suivre. Co au but mes paris clés. Victoire du Real plus moins de 3,5 buts. Cote à 2,56, une cote très populaire chez les pronostiqueurs. Les deux équipes marquent? Non. Cote à 2,05, je vois le Real garder ses cages inviolées, comme face à la Juve. Score exact, 2-0 pour le Real. Cote à 7,30, c'est d'ailleurs le deuxième score le plus probable derrière le 1-1. Et si je devais me mouiller un peu plus, je dirais 3-0. Mais restons sur le 2-0, c'est plus réaliste. Co au but objectif, demi-finale. Je le rappelle, l'objectif fixé à Xavi Alonso, c'était la demi-finale minimum. On n'a pas demandé d'aller au bout, même si ce serait évidemment une immense joie. Mais surtout, ne pas échouer trop tôt, ne pas compromettre cette première grande aventure de Xavi sur le banc du Real. Ballon de football côté buteur. Même si Mbappé est le favori à 1,65, je ne le mets pas buteur dans ce match. Il va jouer 30 minutes max, dont peu de chances de rentabiliser la mise. Je choisis plutôt Gonzalo Garcia, encore lui, et Vinicius, parce que Dortmund est sa proie favorite, comme on l'a vu plus tôt. But pour finir. Voilà les amis, c'était ma compo, mes paris, mon analyse complète de ce Real Dortmund qui s'annonce passionnant. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous rappelle que j'ai une section vidéo membres avec une vidéo toutes les semaines ou tous les 10 jours. On approche déjà des 15 vidéos exclusives, donc merci à tous ceux qui soutiennent. Caméra, on se retrouve demain pour le débrief complet après le match. Coup d'envoi à 22h. Soyez au rendez-vous les Madridistas symboles de collision. À la Madrid y nada más. Pour l'Espagnol, dans l'action qui a été excellent contre la Juventus, notamment avec 98% de passes réussies. Rudiger à sa droite. Voilà, je pense qu'on va continuer avec cette défense-là et que malheureusement, Raúl Aseno a peut-être loupé le coche et a perdu là. Confiance de son coach. À gauche, Francisco Garcia qui fait donc comme je disais un très bon mondial. Pendant, droit 30 Alexander-Arnold qui a donc fait sa première passe décisive pour Gonzalo Garcia. Valverde, Gullet qui va donc jouer selon moi juste. Devant Chini pour être la première aire de lancement devant Bellingham en espérant que canalise ses efforts et qui ne court pas n'importe où. La vraie question, c'est de savoir est-ce que Mbappé sera titulaire, est-ce que Gonzalo Garcia va retrouver le banc. Pour moi, Vinicius sera titulaire, et à côté de lui, je vois Gonzalo Garcia. Aujourd'hui, à mes yeux, tu ne peux pas mettre Gonzalo Garcia sur le banc de touche. Tu ne peux pas. Mbappé revient de blessure. Il n'a pas fait une rentrée extraordinaire. Contre la Juve, c'est le moins que l'on puisse dire, et je pense qu'il va encore rentrer contre Dortmund à ce moment-là. S'il fait une bonne rentrée, qui marque, etc., on pourra envisager à Mbappé titulaire contre le PSG. Mais moi, je suis Xabi Alonso, je garde cette équipe. Là, je garde une certaine continuité. Dans un tournoi, c'est toujours important de ne pas trop changer ton effectif. On n'est pas dans un marathon. Tel que la Liga, on est un match tous, les 3 jours. Donc moi, je partirai sur ce 11-là. Si Vinicius fait pas l'affaire à la mi-temps, tu peux toujours le sortir et le remplacer par Mbappé sans évidemment te mettre Vinicius à dos. Mais je partirai moi sur cette composition. Les amis, on passe à mes pronostics. Je rappelle les bonus grâce à Unibet. Vous avez 10 € offerts 100 € de free bet. Bien. Sur les amis, vous devez parier avec responsabilité. Ce n'est pas une alternative au travail et surtout vous devez être majeur. Mes pronos, les pronostics, donc les cotes réales. Madrid coté à 1,62, match nul 425. Dortmund 485. 88% des gens qui pronostiquent vont vers un résultat. C'est pas la qualification,
C'est le résultat du Real Madrid. Je vais les suivre. Je pense que le Real va s'imposer peut-être moins difficilement que contre la Juventus. Je vois pas énormément de buts. Vous allez comprendre pourquoi. Pour moi, moins de 3,5 buts et victoire du Real Madrid coté à 2,56. Je trouve cette cote très intéressante. C'est un mi-bet, ça veut dire que c'est une cote la plus jouée par les pronostiqueurs. But pour les deux équipes, non. Je pense que le Real est en mesure de garder ses cages inviolées comme contre la Juve. Donc je partirai sur but pour les deux équipes non cotées à 205. Et au niveau de mon score exact, je partirai sur un 2-0, coté à 730. On voit que c'est le deuxième score le plus probable après le un but partout. Et d'ailleurs, le score de 2-0 est plus probable selon le Unibet que le 10. Et si je dois me mouiller un peu plus, je pourrais partir sur un 3-0, mais j'irai pas jusque-là. Donc on va partir sur un 2-0 et si c'est le cas, le Real aura atteint son objectif, c'est-à-dire de demi du mondial des clubs. C'est ce qui a été fixé à Xabi Alonso. On demande pas d'aller au bout, ça serait une belle surprise, mais en tout cas l'objectif, c'était demi-finale minimum histoire de faire entrer de l'argent dans les caisses et de ne surtout pas, on va dire, pas détruire mais faire un mauvais départ pour Xabi Alonso en tant qu'entraîneur du Real Madrid. Au niveau des buteurs, alors même si Mbappé est favori à 1,65 dans ma compo, il n'est pas titulaire donc je ne vais pas le mettre buteur sachant qu'il peut jouer qu'une demi-heure max. Je mettrai Gonzalo une nouvelle fois et Vinicius. Vinicius qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, réussit généralement très bien contre Dortmund. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire pour ceux qui veulent d'autres vidéos sur le Real. Je rappelle que vous avez mes vidéos membres. On va dire c'est une vidéo chaque semaine tous les 10 jours qui sortent. On est déjà à bientôt 15 vidéos membres, donc ça me fait plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci pour la force. Et nous on se retrouve demain. Donc le match est à 22h les